Bonjour, je m'appelle Elikia, bienvenue sur ma chaîne de géocaching. Je vais vous expliquer dans un instant qu'est-ce que c'est, mais premièrement, mon pseudo à moi, c'est Freedom Ahead. Bienvenue sur ma vidéo explicative de qu'est-ce que c'est le géocaching. En fait, c'est une gigantesque chasse au trésor. Il y a des gens partout dans le monde qui y participent. Ça semble exister depuis une bonne dizaine d'années, mais moi, je viens de découvrir ça en 2018. Je me demandais si j'étais toute seule à savoir ce que c'était le géocaching en 2018 seulement. Alors, je vais vous mettre des extraits de Vox Pop que j'ai fait à la fin de cette vidéo. Premièrement, pour ce faire, tu as besoin d'un stylo, un GPS ou un cellulaire avec un GPS dessus et un compte sur le site ou l'application mobile de géocaching. Premièrement, les bases du géocaching, qu'est-ce que c'est? En fait, les membres s'appellent soit des géochercheurs ou des géocacheurs. Une chasse s'appelle un géocache et le trésor s'appelle un cache. Il y a certaines personnes qui appellent ça un géocache également. Cependant, pour le bien de la vidéo, je vais appeler la chasse le géocache et le trésor le cache. L'origine du géocaching remonterait à la première cache documentée réalisée le 1er mai 2000 dans l'Oregon. Le 6 mai 2000, quelques jours plus tard, le cache avait été trouvé par deux personnes déjà et avait été documenté par un journaliste du Canada de Vancouver. À l'origine, ça s'appelait pas géocaching, mais GPS Stash Hunt ou bien GPS stashing. Pour ma part, le mot géocaching, je crois qu'on peut associer ça à une adresse internet et à son cache. C'est le cache de l'ordinateur qu'on vide. C'est un peu comme de vider le cache d'une géocache grâce aux données de localisation sur le GPS. Donc une adresse, un cache, on vide le cache. Vous allez comprendre, c'est le rapprochement que j'ai pu faire, ça n'a peut-être aucun rapport. Le symbole officiel du géocaching que vous allez voir un peu partout, c'est un X dans un rond non fermé. Quels sont les territoires pour faire du géocaching? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des géocaches partout dans le monde. J'ai vérifié, il y en avait même une panoplie dans mon petit village natal. En 2013, plus de 2 millions de géocaches avaient été répertoriés à travers 222 pays sur les différents sites web communautaires dédiés à ce loisir. En 2017, c'est plus de 3 millions sur le site geocaching.com, qui est aussi une application mobile, dans plus de 180 pays. Comment ça fonctionne? Vous pouvez faire des recherches géocache par emplacement, par type, etc. Vous cliquez dessus et ça vous donne la description, quelques explications, les coordonnées géographiques du cache, parfois même des indices. Vous avez trouvé? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on va avoir besoin du stylo dont je vous ai parlé au départ. Donc, quand vous vous rendez et que vous trouvez le cache, le trésor, donc, vous devez inscrire votre nom complet et votre nom de profil de géocacheur pour être plus précis, la date et l'heure avec le stylo dans ce qu'on appelle le logbook. La personne qui a organisé la géocache que vous venez de faire devra laisser un bout de papier ou un calepin, peu importe, sur lequel les gens doivent inscrire leur nom lorsqu'ils trouvent le géocache, le cache en fait. Ensuite, vous devez également inscrire ces informations en ligne dans le logbook virtuel. Pourquoi? Parce que ça permet à celui qui a créé la géocache de ne pas supprimer votre profil, parce que si vous avez indiqué les mêmes informations en personne sur le bout de papier et virtuellement sur la géocache en question, bien ça veut dire que vous avez vraiment trouvé l'objet. Parce que sinon, certains géochercheurs inscrivent qu'ils ont trouvé absolument tous les objets, tous les caches de tous les géocaches du monde, et c'est juste très inutile et c'est plate. Aussi, en les inscrivant en ligne de cette façon, ça vous permet de voir quel géocache vous avez fait et pas les refaire deux fois. Maintenant, vos logbooks sont remplis. Quand vous trouvez un cache, vous devez remettre le cache exactement à la même place avant de repartir pour la personne suivante. Il faut cependant faire très attention à ne pas se faire remarquer, pas se faire voir, parce qu'il existe des gens qu'on appelle des moldus. Je vais l'écrire ici.
C'est une référence à Harry Potter. Ces moldus sont simplement des gens qui ne jouent pas ou bien des gens qui s'amusent à déplacer les caches pour rire des personnes suivantes qui vont chercher pour rien. Le fameux trésor. Qu'est-ce que c'est le trésor, le cache? C'est quoi? On en parle depuis tantôt, mais c'est quoi exactement? Le cache peut être n'importe quoi en fait. Souvent, il n'y a rien à part la signature. Vous pouvez juste laisser un joli mot, comme parfois les gens créent des géocaches afin de faire découvrir des beaux paysages aux gens qui arrivent à ce point précis avec un joli mot qui indique de regarder ce beau paysage. C'est pas toujours quelque chose de matériel, mis à part le bout de papier en question qui consiste à être le logbook. Si vous mettez des petits objets dans votre cache, ça doit absolument être dans un contenant. Il est évidemment interdit d'y mettre des choses qui sont pour 18 ans et plus ou qui sont illégales ou dangereuses comme pas de tabac, pas de bouteilles d'alcool, pas d'armes blanches ou d'armes tout court, pas de joints de marijuana, parce qu'il y a gros des enfants qui jouent à ça. Certaines personnes laissent même un peu d'argent dans le cache. Ça fait drôle de dire ça, j'ai fait un jeu de mots. Dans le cache, écrit comme ça. Et non, le cache, écrit comme ça. Vous aviez compris. Un truc que je trouve vraiment cool, c'est que certaines personnes qui laissent un appareil photo jetable dans le cache afin que les personnes qui trouvent se prennent en photo et remettent l'appareil là avec la petite signature. C'est vraiment très fun pour la personne qui a organisé la géocache de voir comme toutes les personnes qui sont passées. Ça permet aussi au géocacheur qui a créé le parcours de garder un souvenir de ça, mais de les publier sur sa page web, exemple s'il veut faire une promotion quelconque. Parfois, les gens cachent des choses vraiment très petites. Parfois, c'est vraiment géant. Parfois, même souvent, ce sont des jouets. Sachez que, sauf sur indication contraire, quand ce sont des caches avec des objets, vous pouvez en ajouter quand vous trouvez le cache ou en prendre au besoin. C'est comme vous voulez, c'est pour le plaisir. Un autre exemple de cache, il y en a qui sont seulement visibles la nuit avec une lampe de poche grâce à un autocollant réflecteur, par exemple, ou luminescent dans le noir. Au fond, tant que ça respecte les conditions logiques de ce jeu gratuit, tout est possible, tout est permis. C'est à vous de voir, c'est à vous d'être imaginatif, on peut créer des super de beaux parcours. Vous faites un peu ce que vous voulez au final. Maintenant, je vais vous parler du jargon qu'on utilise entre géocacheurs et géochercheurs, parce qu'il existe plusieurs acronymes afin de faciliter les choses, entre autres pour faciliter l'inscription au registre, c'est-à-dire au logbook, et aussi, un peu comme sur YouTube, il y a des first. Ouais. Donc, en gros, sachez qu'il y a plusieurs personnes qui laissent leurs petits commentaires personnels abrégés du jargon, du géocaching lors de leur passage avec leur inscription. Maintenant, parlons des objets voyageurs. Il existe des objets voyageurs quelconques mis en place par son propriétaire. Souvent, les propriétaires sont des entreprises, des grosses associations, des choses comme ça, donc par le géocacheur. Ces objets possèdent une étiquette traçable, c'est-à-dire un genre de code imprimé au même titre qu'un colis traçable, par exemple. Le géochercheur qui trouve l'objet voyageur dans un cache doit entrer son code sur le site en fait de géocaching afin de garder sa trace et de le remettre dans son prochain cache à lui. Mais il y en a que très peu qui font ça. Normalement, ce sont des figurines avec un collier, comme un médaillon de type armé qui est gravé, qui est rattaché à la figurine. Le but dans tout ça, c'est de faire voyager l'objet. Parfois, c'est de l'argent qu'on fait voyager. Oui, on appelle cette monnaie les géocoins. Ben oui, il existe des géocoins. La géomonnaie, les géopièces, c'est plusieurs façons de la nommer. C'est un peu comme les bitcoins. Celle-ci est souvent utilisée par les compagnies qui organisent des géocaches parce que la monnaie possède un code.
Un code que chaque personne qu'ils trouvent entre dans leur registre et ça permet de suivre la trace des gens beaucoup plus facilement. Cependant, cette monnaie n'a pas de réelle valeur. On peut s'en procurer simplement en boutique de géocaching. Oui, il y a une boutique en ligne pour ça. Et de même pour les objets voyageurs, les objets migrateurs. Maintenant, sachez qu'il y a un code de couleur. Quand vous allez sur l'application et que vous vous cherchez une géocache à faire, vous allez faire face à un code de couleur. Je ne vais pas passer à travers toutes les couleurs possibles et leur définition. Vous allez vous y habituer à la longue si vous vous adonnez à cette activité. Et par exemple, comme vous pouvez voir sur l'application, quand on est sur la map, on trouve des petits ronds. Les petits ronds de couleur représentent qu'il y a une cache, une géocache à cet endroit. Petite parenthèse, excusez-moi, je sais que je dis un cache, des fois je dis une cache. On s'en fout. La couleur indique seulement le type de cache. Exemple, un point d'interrogation dans un rond indique que l'on doit résoudre une énigme avant de pouvoir faire le parcours. Un rond vert veut dire que tu as les coordonnées géographiques fournies et que ce sera là. C'est tout. D'autres couleurs peuvent indiquer que tu devras marcher un peu autour avant de pouvoir trouver le cache. Un rond jaune, c'est une énigme, mais que tu devras résoudre une fois sur place. Un rond bleu veut dire autre chose, etc. La plupart des gens font les ronds verts. Cette activité s'adresse à qui? En fait, c'est vraiment pour tous les âges. Vous pouvez faire ça tout seul ou en famille. C'est quand même très populaire de faire ça avec les enfants. Maintenant, ici, on parlait des dangers. Est-ce qu'il y a des dangers? Ben, comme toute promenade pédestre, comme toutes les fois que vous vous promenez, protégez-vous de la même façon, c'est tout. Ce qui est important de savoir, c'est que vous avez quand même une idée de l'endroit où vous partez à la quête. Donc, choisissez des lieux avec lesquels vous êtes familier. Et lisez la description parce que c'est vraiment indiqué le niveau de difficulté du terrain, par exemple. Vous allez pouvoir voir, comme sur une échelle de 1 à 10, les différentes difficultés en question. S'il y a des pentes, si l'objet est dur à trouver. Bref, vous allez voir toutes ces informations dans la description. Donc, avant de partir, choisissez bien l'endroit où vous voulez aller et il n'y aura pas de problème. C'est comme une promenade comme une autre. Pour les plus passionnés d'entre vous, si vous développez un intérêt marqué pour cette activité, comme je crois que ça va être mon cas parce que je suis vraiment emballée par cette activité-là, vous pouvez faire du géocaching avancé. Ce sont des géocaches qui ont plusieurs étapes avant d'arriver au cache au vrai trésor. Ces géocaches vont être indiqués sur la map comme étant des géocaches avancés. Le coût maintenant, eh bien, c'est gratuit, mais il y a quand même l'option d'être membre premium pour 9$ par mois ou 40$ par année. Et c'est quoi la différence entre un abonnement gratuit et l'abonnement premium? Ça permet entre autres de faire des tris plus précis, plus avancés dans les géocaches que vous voulez faire. Ça permet aussi d'avoir accès à la liste, à la map de géocaches en étant hors ligne. Et ça permet simplement de participer à des géocaches qui sont réservés aux membres premium. Ça se peut qu'il y ait d'autres avantages aussi, mais en gros, c'est pas mal ça. Votre identité de géochercheur et géocacheur maintenant, vous avez un profil en ligne comme je vous expliquais au départ. Vous pouvez donc ajouter des amis sur votre profil. Mais ça sert à rien si ce n'est que pour vous comparer entre vous et savoir quel géocache vous avez fait. Mais ça peut être très amusant aussi. C'est une petite compétition saine. Il existe aussi des events qu'on appelle, donc le mot anglais pour événement. Ce sont des gros rassemblements de géocacheurs, un peu comme des meet-ups de YouTubers. Mais ce qui est le fun, évidemment, c'est que le lieu de ces rassemblements, c'est souvent indiqué de la même façon, donc avec des coordonnées géographiques. Pourquoi c'est si populaire? Pourquoi c'est si plaisant en fait? Bien parce que c'est super excitant, c'est une aventure, c'est gratuit, ça peut se faire partout dans le monde. Tu ouvres l'application, pop, il y en a plein. C'est entre une chasse au trésor traditionnelle, un urbex ou un rurex, qui sont des explorations, donc exploration rurale et exploration urbaine. Allez voir ça sur YouTube. Un rallye, un road trip, Pokémon Go, un cahier voyageur,
Ça, si vous savez pas c'est quoi, c'est un cahier, un journal intime ou peu importe. Les gens écrivent des trucs dedans en fait et on poste ça à travers le monde, quelqu'un le reposte et un jour si ça te revient dans les mains, ben c'est vraiment cool. Tu peux voir qui a écrit quoi dans quel pays dedans. Bref, c'est ça que c'est un cahier voyageur. Et ça ressemble aussi à une escape room, c'est-à-dire une chambre dont tu dois t'échapper. Il y a des jeux populaires un peu partout dans le monde. Il y en a un peu partout au Québec aussi, là, quand tu t'en vas dans une chambre et que tu dois t'en sortir, résoudre des énigmes. Donc c'est un peu un mélange de tout ça. Et le plaisir d'en créer, donc de faire des géocaches nous-mêmes, je trouve ça super cool aussi parce que c'est un moyen de donner, d'offrir aux gens. On peut offrir des objets, faire plaisir. Je suis une personne qui aime beaucoup donner, m'impliquer, j'ai toujours plein de choses à offrir. Donc je trouve ça génial d'en organiser. Puis en plus, tu peux garder la signature des gens qui sont passés. C'est super cool. Je trouve vraiment le concept intéressant. J'y avais vraiment déjà pensé pour vrai parce que dans la vie, petite parenthèse, je monte beaucoup d'événements, de projets, tout ça. Et j'avais monté un truc du genre, je tournais toujours autour du pot, mais je suis vraiment contente que ça existe déjà finalement puis que quelqu'un ait inventé ça. Parce que surtout, ça permet de bouger. Donc ça peut être vraiment une motivation de sortir, de bouger, de faire de l'exercice, de la marche. Pour les gens qui aiment déjà être dehors, qui aiment marcher, qui aiment partir à l'aventure, ben c'est parfait. Ça permet de découvrir de super beaux endroits, surtout si vous êtes en voyage ou dans une autre ville autre que la vôtre. Voilà, donc moi je trouve ça super intéressant et j'ai décidé de partir une chaîne YouTube qui ne parle que de géocaching. Dites-moi si c'est une bonne idée ou si vous préféreriez que je fasse ces aventures sur ma chaîne Elikia Vlogs, qui est une chaîne sur laquelle je publie tout genre de vidéos pour le moment. Mais mon idée de base, ça serait de créer une chaîne uniquement dédiée sur cette activité. Et si vous voyez la vidéo, d'ailleurs, fort probable qu'elle soit déjà publiée sur cette deuxième chaîne, je vous invite à vous abonner. Je vais mettre beaucoup de vidéos dans les prochaines semaines, les prochains mois, bref, le genre de vidéos que je vais mettre. Je vais vous filmer les coulisses d'une organisation de géocache que je peux faire. Je vais filmer mes aventures à la recherche de caches des autres. Puis je vais laisser des beaux trésors parce que j'ai toujours plein de choses à offrir. Donc ça va aussi vous permettre d'aller trouver mes géocaches sur la map et de vous y inscrire pour faire le parcours si le trésor en soi vous intéresse. Donc je pourrais faire des avant-premières ici sur cette chaîne afin que vous soyez les premiers informés. Je vais filmer les magnifiques endroits où je vais passer. Ça risque d'être très palpitant, je vous le mens pas, je suis vraiment très excitée de faire ça. Et je vais aussi faire d'autres vidéos en rapport à ce sujet, qu'elles soient éducatives ou vous raconter des anecdotes qui me sont arrivées lors de ces activités-là. Je vais pouvoir inviter d'autres youtubeurs, d'autres explorateurs qui font soit une des activités qui se ressemblent dans le lot que j'ai nommé tout à l'heure ou simplement des gens qui n'ont jamais fait ça pour les initier. Et je vais pouvoir filmer des collaborations comme ça avec d'autres gens qui participeront avec moi à ce délire. Donc dites-moi si c'est une bonne idée, si vous aimeriez que je poursuive cette chaîne. Abonnez-vous, assurez-vous d'activer la petite cloche si c'est le cas afin d'être informé en priorité de toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Vous allez pouvoir me rejoindre sur mon profil sur l'application de géocaching. Donc le site web c'est geocaching.com, sinon l'application elle est facile à trouver. Mon pseudo de profil, je le répète, c'est Freedom Ahead. En un mot, ça veut dire la liberté en avant de toi. Oui, parce que je suis allée dans le thème de géocaching et de suivre les directions. Il y en a qui travaillent avec des boussoles. Moi, je vais m'en tenir au GPS. Alors, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo informative. Est-ce que vous saviez c'était quoi le géocaching? Est-ce que vous en avez déjà fait? Donnez-moi vos expériences en commentaire, abonnez-vous, partagez la chaîne, partagez la bonne nouvelle de cette activité fantastique que je viens de découvrir. Je suis peut-être très en retard sur l'engouement de cette activité, mais on s'en fout.
chaque chose en son temps et moi, le temps est arrivé. Alors, je vous laisse comme promis avec les extraits de Vox Pop que j'ai fait dans la population à des gens au hasard dans la rue pour leur demander s'ils connaissaient le géocaching. Allez, salut! Bonjour! Bonjour. Ton nom? Claudie. Joanie. Amélie. Amélie. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du géocaching? Oui, un petit peu. Un petit peu? Jamais. Jamais? Jamais. Fait que ça vous dit rien pantoute? Non. Ok, vu que toi peut-être un petit peu, je vais essayer de vous faire deviner à vous c'est quoi. Donc, d'après le nom géocaching, ça vous dit quoi? Je dirais géographie. Géographie, Ouais. c'est une activité. Donc, t'as-tu une idée de qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai aucune idée. Toi? Moi non plus. Non? Je sais vraiment pas. Ben, vous êtes pas pire avec le géo. Puis caching, faut pas chercher trop loin. Faut le franciser un petit peu le mot. Ça, t'as-tu une meilleure idée? C'est pas des points pour trouver des objets dans la ville. Oui! Hey, c'est pas mal ça. En fait, en gros, le géocaching, c'est une chasse au trésor grâce à des points de géolocalisation sur un GPS, mettons. Fait que là, tu cherches, puis je vous dis qu'il y en a ici présentement. Il y en a vraiment partout dans le monde. Tu rouvres l'application, puis là, tu vois des trésors. Le monde cache des vrais trucs. Puis là, ben, tu suis les coordonnées, puis ça te dit avec ton GPS où tu es rendu. Puis une fois que tu es rendu, ben, tu le trouves, puis tu peux le garder ou mettre un autre trésor. Puis il y a plein de gens qui passent, puis tout le monde signe quand ils passent. Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez, mettons, être dans le coin ou être en voyage quelque part, puis vous savez pas trop quoi faire? Oui, là, si j'ai le temps, c'est ça que je pourrais essayer. Toi, c'est ton genre d'activité? C'est moins mon genre d'activité. Ouais. Ben si ça bouge, oui. Ben, je te dirais qu'il y en a même en plein air. Il y en a qu'il faut que ça soit dans le noir parce que le trésor est visible juste avec des autocollants fluorescents, des choses comme ça. Fait que des fois, ça bouge beaucoup. Il y en a un qui a mis ça en plein milieu d'un désert d'ailleurs. Il y en a des braves qui sont allés voir, mais ici, il y en a dans le parc en tout cas. Fait que toi, c'est quelque chose que tu avais déjà essayé? Oui, une fois. Ah, c'est cool. As-tu aimé ça? Oui, j'aimais ça. Ah, cool. Bon, ben, c'était tout. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci. Fait que bonjour. Bonjour. Ton nom? Alexandre Raymond. Alexandre Raymond de Drummondville, Oui. j'imagine. Je vais te poser une question sur une activité plein air. Est-ce que tu connais le géocaching? Non. Ça te dit rien du tout? Du tout. D'après le nom, qu'est-ce que tu penses que ça peut être comme activité? S'orienter à un endroit. Pas pire, pas pire. C'est sûr qu'avec le mot géo, Ouais, ça aide pas mal. nous aide. Hein? Mais caching, en fait, c'est un peu comme le verbe cacher. Ok, c'est une cachette. C'est comme une chasse au trésor plein air. Est-ce que c'est ton type d'activité d'habitude? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Mais sachez que ça existe depuis au moins une dizaine d'années. Mais là, avec les GPS, c'est beaucoup plus facile parce qu'on utilise les coordonnées comme du GPS sur une application sur votre téléphone. Là, vous pouvez aller sélectionner une chasse au trésor à faire. Et sachez qu'il y en a présentement ici, dans ce parc. Il y en a partout dans le monde. Les gens ouvrent l'application, c'est gratuit, puis là, ils trouvent des trésors cachés. Ils peuvent soit les prendre ou bien les gens peuvent en rajouter dans le lot. Souvent, les parents font ça avec les enfants. Donc, ça fait un petit jeu gratuit, puis les enfants sont contents d'avoir leur Ben, trésor. c'est sûr que les enfants ils vont aimer ça, faire des cachettes, Ben trouver oui. des trésors. Toi, t'aimerais-tu plus en créer? Est-ce que ce serait plus ton genre de créer des parcours au lieu d'en faire pour en trouver? Probablement que je serais plus le créer que de chercher. Si je te dis qu'il y en a qui ont fait des trésors en plein milieu du désert, d'autres en plein milieu Dans le désert, ça serait cool, mais à Drummond. Camion jaune, c'est moi qui l'ai vu. Ah, vous aussi, vous jouez à ça? Oui! Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Merci. C'était tout pour moi. Merveilleux! Bonjour. Donc, votre nom, c'est? Geneviève Béliveau. Geneviève Béliveau. Vous êtes de la région? Oui. D'accord. Je vais vous parler aujourd'hui d'une activité, juste savoir si vous avez déjà entendu parler. Ça s'appelle le géocaching. Le nom me dit quelque chose, mais par contre, je ne savais pas que c'était quelque chose qui était offert dans la région. En fait, est-ce que tu peux me dire, selon toi, qu'est-ce que c'est comme activité à peu près? Mais j'ai l'impression que c'est visiter des lieux avec un GPS intégré dans ton téléphone, dans une application mobile, puis que tu peux justement te situer où tu vas. Mais c'est pas pire pantoute. Je crois que c'est l'analyse des mots parce qu'effectivement,
C'est en fait une géolocalisation, mais c'est pas nécessairement des lieux, c'est surtout des trésors. Donc, les gens cachent des choses, que ce soit pour enfants, c'est marqué dans la description. Tu as effectivement une application avec un GPS, tu as une map et ça se situe partout dans le monde. Et je te dirais qu'il y en a tout plein ici, même dans le parc en ce moment. Donc, ça se peut que tu tombes par hasard dessus, mais maintenant, tu vas savoir c'est quoi. Ça s'appelle du géocaching et ce sont des caches que les gens vont cacher et d'autres vont faire le parcours. Puis quand ils le trouvent, ils peuvent soit garder le trésor, soit en mettre d'autres. C'est un trésor qui est physique ou c'est un trésor qui est laissé de manière virtuelle? Ça peut être, non, c'est physique ou bien des fois les gens vont laisser un mot et dire c'est pour faire découvrir un paysage, admettons. Des fois, il y en a qui laissent de l'argent. Des fois, c'est pour faire voyager un objet à travers le monde et les gens signent à toutes les fois qu'ils passent sur le trésor en question. Et là, tu vois la liste des gens qui est passée sur ton parcours. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse comme activité, toi? Ben oui, sauf que c'est pas très diffusé, alors je savais pas que ça existait à Drummondville. Ça existe un peu partout en fait, puis ça fait depuis une bonne dizaine d'années, mais moi j'ai appris ça cette année, fait que je me suis dit il faut que je fasse connaître ça aux gens, parce que je trouve ça super le fun, même comme adulte. Il y a vraiment des parcours d'adultes, puis il y en a pour les tout petits aussi. Donc il y en a même qui ont des énigmes à résoudre afin d'arriver vraiment à la bonne localisation. Donc est-ce que c'est quelque chose que tu penses regarder éventuellement? On va voir. Je vais faire ma idée. Bon, ben merci beaucoup d'avoir participé au Vox Pop. Bonne journée. Bye.